Hier, Aurélie Filippetti s'est prononcée pour une primaire à gauche en vue de 2017. Elle s'est prononcée après Thierry Mandon, qui lui est secrétaire d'État et qui lui aussi veut une primaire en 2017. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, j'observe que les préliminaires ont commencé. Les primaires, elles, je ne suis pas certain qu'elles aboutissent un jour. Et quand un secrétaire d'État qui fait partie du gouvernement se prononce pour les primaires, est-ce qu'il est dans son rôle? J'avoue que c'est incompréhensible. Le rôle d'un ministre n'est pas de s'occuper des affaires partisanes d'un parti politique. Je demande au Premier ministre de recadrer tous les membres de son gouvernement et de leur dire qu'ils n'ont pas à se mêler à des affaires des partis politiques. Ils ont du travail au sein du gouvernement. Ça a manqué, ce recadrage de M. Mandon? En tout cas, il apparaît nécessaire aujourd'hui. Donc c'est à François Hollande lui-même de dire quelle sera la règle. Il y a un Premier ministre, c'est à lui de faire le travail avec les consignes au sein de son gouvernement. Quant au président de la République, j'ai le sentiment qu'il est très occupé avec les affaires de la France, et y compris les affaires internationales. Pourtant, le président de la République, pendant la campagne des primaires pour la précédente présidentielle, avait déclaré qu'en 2017, s'il était président sortant, il y aurait une primaire. C'était une interview aux Parisiens qu'on peut toujours lire en ligne. Ma position, elle est assez simple, c'est que dès lors que nous sommes en responsabilité, président de la République, je pense qu'une primaire dans son propre camp n'a pas de sens. Personne n'imagine un président de la République qui aille en primaire et qui soit en même temps président de la République. Je crois que ça n'a tout simplement pas de sens. Ce qui compte pour moi derrière cette affaire des primaires, c'est la candidature unique, Parti socialiste, Europe Écologie Les Verts. Donc il est légitime à se présenter. Je crois que ça va même de soi. Sans primaire. Parce que ça perturberait la fin de son quinquennat. Non, parce que je pense qu'il est assez naturel qu'un président en place défende son bilan et propose un projet pour l'avenir. Sauf si François Hollande décidait de ne pas être candidat. À ce moment-là, il faudrait organiser des primaires. Ce que je retiens de ces débats derrière les primaires, parce qu'en réalité, c'est une façon comme une autre de passer un message sur le fond. Le vrai message qui compte, c'est que nous avons besoin de rassembler les écologistes et les socialistes en vue d'une candidature commune pour 2017, ce qui serait la meilleure des façons de garantir notre présence au second tour et d'éviter l'éparpillement. Donc les primaires, pour moi, sont, si vous voulez, secondaires dans cette affaire, dès lors que le président décide de se représenter. Ce qui compte en revanche, c'est l'alliance Europe Écologie Les Verts, Parti socialiste, dès le premier tour de la présidentielle, pour rassembler et garantir une présence au second tour, alors que le Front National menace. Mais on voit que le président actuellement a une cote de popularité très basse, à 13 ou voire même 12% de popularité selon les sondages. Il y a même un sondage ce week-end qui disait que 73% des sympathisants de gauche ne souhaitent pas qu'il se représente. Donc est-ce qu'il y a une alternative finalement à sa candidature ? Mais moi, je ne suis pas en 2017, je suis en 2014 et bientôt en 2015. J'ai du boulot. Je n'ai pas de temps à perdre avec des petits calculs politiciens. Je laisse ça à ceux qui ne s'intéressent pas aux Français. Mais vous prenez quand même une alliance avec les Verts. Absolument. À travailler dès aujourd'hui. Ça, c'est le travail des partis politiques. Et vous pensez qu'elle est encore possible? Ce n'est pas le travail du gouvernement. Vous pensez qu'elle est encore possible? Ce n'est pas le travail vous pensez du président. Qu'elle est encore possible? Évidemment, non seulement elle est possible, comme elle est nécessaire. Il n'y a pas de raison qu'on soit alliés sur le plan local dans la très grande majorité des collectivités locales et que nous ne le soyons pas à l'Assemblée nationale et au gouvernement. Que les Verts présentent un candidat. Regardez un peu les choses de manière très simple. Ils votent la majorité des textes avec nous, dont celui qui compte le plus à leurs yeux, celui sur la transition énergétique. Tous les éléments du rassemblement sont possibles. Il suffit d'avoir la bonne volonté de le chercher. Cécile Duflot, elle a tout à fait la même vision des choses que vous. Et Cécile Duflot n'est pas seule au sein d'Europe Écologie Les Verts. Et puis, Madame Duflot, elle a aussi, je pense, le temps de la réflexion. Et nous verrons, laissant le travail se faire. En tout état de cause, ça ne doit pas être la préoccupation du gouvernement de parler des affaires des partis politiques.